Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre merveilleux taroscope pour ce mois de juillet 2021. Donc comme d'habitude, je fais ce taroscope semaine par semaine. Donc tu n'hésiteras pas chaque lundi ou chaque dimanche soir, hein, tu choisis, à retourner voir à quelle sauce tu vas être mangé pendant la semaine à venir. Voilà, pour commencer. Ensuite, n'hésite pas à aller regarder ton signe solaire, que tu regardes certainement, ton signe lunaire et ton ascendant, parce que comme ça tu pourras avoir des compléments d'informations ou des informations supplémentaires, comme je le dis à chaque fois, tous les mois, sans exception. Ce sont des guidances générales, donc tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. N'hésite surtout pas à liker, à commenter, à partager au maximum, car depuis le mois dernier, je fais un concours, un petit battle entre les signes, et du coup, le signe qui a le plus de vues, pour l'instant, c'est les poissons. Le signe qui a le plus de vues, enfin, je choisis un commentaire parmi tous les commentaires de cette vidéo et le commentaire gagnant gagne, forcément, une guidance personnelle avec moi. Donc voilà, le tirage se fera le 30 ou le 31 de chaque mois et je mettrai le résultat dans la communauté. Bien entendu, au cas où, je commenterai le commentaire de la personne pour qu'elle soit informée que c'est elle qui a gagné. Donc voilà, tu n'hésites pas, hein, tu n'hésites pas. Si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage de mémoire karmique, souscrire à notre pack guérison d'âme avec Angélique Péris, où elle monte dans tes annales akashiques, elle te dit ce qu'il en ressort, et derrière moi, je te fais un nettoyage de mémoire karmique. Si tu souhaites des pierres, des bijoux avec des pierres, tout ça, si tu souhaites mon merveilleux oracle Merlin, qui est bientôt en rupture de stock, il n'en reste à cette heure-ci plus que 48. Donc voilà, après ça, ce sera trop tard. Sache que c'est un oracle où tu as des messages. Alors à la base, moi, je l'ai fait vraiment pour tout ce qui est relationnel. Maintenant, je t'avoue que de temps en temps, je le prends comme message, même pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le relationnel. Bien entendu, lorsque ça me parle de ton autre ou truc comme ça, du coup, je le traduis en le sujet pour lequel je pose la question, n'est-ce pas? Et ça fonctionne aussi super bien. Donc voilà, tu n'hésites pas du coup à aller sur ma boutique magique dont tu as le lien sous cette vidéo. Voilà, petite information, excusez-moi, oui, les pierres, lorsque vous les commandez, mettent un petit peu de temps à arriver car elles viennent de trois destinations différentes, trois continents d'ailleurs différents. Elles viennent d'Asie, oui effectivement, il y a des pierres qui viennent de Chine, elles n'en sont pas moins bonnes. Voilà, et sache que la majorité des personnes qui te vendent des pierres, en général, elles viennent de Chine, sauf qu'ils te le cachent. Voilà, moi je te le dis, je suis franche. Elles viennent aussi du Brésil et d'autres viennent de Madagascar. Donc oui, il y a un petit peu d'attente pour les pierres, tu s'inquiètes pas mon chat, elles arrivent dans tous les cas, d'accord? Le mois dernier... Ce mois-ci, il n'y a pas eu de souci. Mais le mois dernier, il y a eu 3 personnes qui ont eu beaucoup d'attentes et du coup, je leur ai fait un geste commercial. Je leur ai offert une guidance personnelle. Donc voilà, dans tous les cas, s'il y a un souci avec ta commande, t'inquiète pas. Je te ferai un petit geste commercial aussi. Enfin, et c'est la dernière info parce que oui, je fais ma promo. Tout à fait. Voilà, si tu souhaites venir à notre merveilleux stage, enfin notre merveilleuse plutôt retraite bien-être avec Thomas Gonnet sur la confiance en soi qui va se dérouler du 23 au 25 août 2021, tu n'hésites pas à m'envoyer un mail, tu as mon adresse mail sous cette vidéo et je t'envoie la plaquette qui, ça y est, est terminée. Voilà, je suis assez fière de moi. Donc voilà, mon petit Verseau, on va commencer par ton énergie principale. Comme d'habitude, je vais ensuite canaliser, une fois que je l'aurai, je vais canaliser le message des guides et après on passera à ton tirage en soi. Lorsque ce sera trop long, j'accélérerai. Hein, tu sais, un truc où je bats sans cesse pour rien, ben voilà, j'accélère, hein, ça ne te sert à rien de vivre ça. Et je décélère dès que j'ai des informations à te donner. À tout de suite. Et donc ton énergie principale, mon petit Verseau, pour ce mois de juillet est la carte de l'oracle des fées de la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Alors je te mets la carte, tu n'hésiteras pas à te faire une petite capture d'écran pour la garder pendant tout le mois. Et je vais canaliser pour voir ce qu'il souhaite te dire. Certains d'entre vous, les Verseaux, êtes connectés sans même le savoir. Ainsi, lorsque vous souhaitez quelque chose, il vous suffit en réalité de le demander et cette chose arrive. Certains n'en ont pas conscience, certains en ont bien conscience. Toutefois, vous n'avez pas conscience que ça vient de vos guides, de la licorne en question, tout ça. Bien entendu, les mondes, parce qu'il n'y a pas que le nôtre, les mondes sont peuplés de
plein d'êtres féeriques. On y croit ou on n'y croit pas, mais ils sont bien là. Ainsi, beaucoup d'entre vous, les Verseaux, êtes accompagnés ces temps-ci justement d'une licorne qui vient effectivement d'un autre monde, mais qui est bel et bien là pour vous aider. N'hésitez pas à vous mettre en communion et en communication avec cet être merveilleux pour pouvoir manifester ce dont vous avez envie et ce que vous souhaitez. Notamment si ce sont des choses dont vous ne souhaitez pas parler aux autres. La licorne est réputée pour garder vos secrets. Donc n'hésitez pas à vous livrer à elle, car elle fera en sorte que ce que vous souhaitez arrive. Elle vous protégera et elle fera de son mieux pour que ce qui est juste vous arrive. Bah écoute, très belle canalisation, ma foi. On va passer aux cartes qui sautent. On va voir quel message je dois te donner, mon petit Verseau, pour ce mois de juillet 2021. Alors, les premières cartes qui sautent, nous avons la carte du retour et la carte de la communication. Alors, tu vois, pour moi, il y a un retour de communication avec quelqu'un. Maintenant, je ne le sens pas forcément avec quelqu'un d'humain, entre guillemets. Alors là, les nouveaux, ils vont se dire, mais elle est complètement cinglaque, celle-là. Oui, je crois en l'extraordinaire. Tout à fait. Et je t'invite à y croire parce que vraiment c'est génial. Voilà. Non, quoi qu'il en soit, si par exemple tu avais une coupure de dialogue par rapport à quelqu'un, il se peut qu'il y ait un retour qui se fasse et que le dialogue soit réouvert entre vous, la communication se remanifeste. Maintenant, pour moi, il y a peut-être certaines personnes justement qui ont oublié, qui avant étaient plutôt connectées, qui ont pris un peu de recul par rapport à ça et qui du coup sur le mois de juillet vont reprendre un petit peu leur connexion avec leurs guides, avec leurs anges, leurs gardiens, leurs licornes, tout ça. C'est plutôt bien. Alors bon, là ils m'ont envoyé un gros paquet, donc je vais juste te montrer celle-ci. Là on voit quand même l'amour divin, l'amour véritable, l'amour de tes guides, etc. La carte de la communication aussi, bon bah je vais toutes te les montrer en fait. La naissance, la chance, d'accord? Et nous avions le non à l'envers, donc là tu vois je vais le prendre pour un oui. Donc voilà, donc pour moi, on est encore en train de te dire d'être en communication, de te mettre en communication avec tes guides, avec ce en quoi tu crois, hein, on va aller plus vite, parce que ça peut justement donner naissance à ce que tu souhaites et ça peut vraiment t'apporter de la chance. Donc bah vas-y mon petit, crois-y. Nous avons la carte de la coupure qui a sauté, la carte du soutien et la carte de la zénitude, d'accord? Donc s'il y a une coupure qui a été opérée pour toi sur ces jours-ci, sur ces derniers jours, sur ces derniers temps, sur ces derniers mois, peut-être, peu importe, hein, peut-être, parce que ça dépend de comment tu le vis, ok? Enfin, là je sens comme une coupure qui te marque, hein, dans tous les cas. Donc ça peut être une coupure par rapport au travail, tu peux avoir été licencié, ça peut être une coupure par rapport à une relation, voilà, tu peux être en rupture, etc. Dans tous les cas, on te dit que tu vas avoir du soutien qui va t'être procuré, qui va t'être, pas VAT, hein, t'être à toi, qui va être procuré à ta personne, parce que Moyenne a bien parlé la France normalement, même si Moyenne a faire des fautes dans vos vidéos parfois, et Moyenne n'a pas comprendre. Dès que je suis connectée, en fait, j'avoue, je fais des fautes extraordinaires. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, ça n'en était pas une. En tout cas, il y a un soutien qui va t'être à toi, apporter, procurer pour que justement tu puisses être apaisé. Alors peut-être que justement toi tu as envie d'aller vers quelque chose, vers une thérapie holistique, vers un thérapeute, vers des amis pour en parler, etc. Je pense que tu vas réussir à trouver quelqu'un qui va t'aider en fait. Nous avons la carte du coffre, le trésor, le cadeau, d'accord? Donc bon. Ok, alors tu vois bizarrement. Là, le coffre, je le ressens, enfin, il m'envoie un ressenti comme si c'était des choses que tu gardais en toi et qui n'étaient plus bonnes pour toi, en fait. Parce que le fait de garder quelque chose, que ce soit des émotions, que ce soit des secrets, des trucs comme ça, bon, tout dépend du secret, hein, mais bon, ça peut être néfaste, d'accord? Parce qu'en réalité, ce sont des choses un petit peu comme quand tu mets du riz dans le frigo et puis que tu le laisses comme ça, tu vois, tu le laisses, bah au bout d'un moment, le riz pourrit, voilà. Et ben c'est pareil avec tes sentiments, tes remords, tes ressentiments, tes émotions, tout ça. Si tu les laisses ici, bah au bout d'un moment, elles vont pourrir et en fait, elles vont te pourrir la vie.
Voilà, donc on te demande d'ouvrir ce coffre et de t'ouvrir à la guérison. Nous avons la carte du silence qui sort ici. On va voir ce qu'ils veulent dire en prenant une autre carte. Ah, tu vois. Et la communication. Donc, alors là, il y a deux messages ici. On te demande d'une part de sortir de ton silence pour te mettre en communication si tu en as besoin. D'autre part, tu peux très bien ne pas parler à quelqu'un de factuel, de palpable, tu vois. Quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, quelqu'un que tu payes, etc. pour te mettre en communication avec tes guides parce qu'ils peuvent t'aider, hein, malgré tout. Ou ta petite licorne, puisque c'est ton énergie principale de ce mois-ci. Alors, je suis désolée, du coup, j'ai fait une espèce de petite pause là, parce que, en gros, ils m'ont fait te reprendre une carte de l'oracle des fées. Et cette carte, c'est l'aperçu visionnaire. Enfin, indigo, arc-en-ciel, cristal. Et du coup, j'essaie de savoir ce qu'ils veulent me dire par là. Pour certains, vous avez énormément d'intuition et en fait, c'est comme si par exemple vous saviez que vous êtes entouré par de l'extraordinaire, mais vous préférez occulter, vous préférez vous cacher les yeux, avoir des œillères. Et en fait, c'est également ce qui contribue au fait que vous ayez votre riz pourri à l'intérieur, tu sais. Si vous n'avez pas l'envie de partager les choses pas cool avec des personnes de votre entourage, que ce soit vos amis, votre famille, voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de vider votre sac. Après, ça m'étonne parce que je trouve que les Verseaux, vous êtes quand même plutôt francs en général. En tout cas, moi j'ai 3 Verseaux dans ma famille, laissez-moi vous dire que c'est la franchise incarnée, mais je crois qu'on est la famille franchise, donc voilà. Mais c'est comme si malgré votre franchise, vous n'aviez pas, entre guillemets, la force de vous livrer à quelqu'un que vous connaissez, à votre famille, à votre entourage, à votre conjoint, conjointe, voilà. Et comme si vous aviez peut-être un peu trop d'ego pour aller voir un ou une thérapeute, que ce soit holistique ou thérapie normale. Ben, en fait, là, on vous dit vraiment, voilà, en réalité, vous savez que vous êtes entouré, donc ouvrez-vous à cet entourage céleste, parce qu'il peut vous aider. Bon, ok. Allez, on va passer au tirage. Tu me diras hein, si tu te sens concerné ou pas. Voilà. On passe au tirage. À la coupe, j'ai la carte du consultant ici et la carte du questionnement. Donc on voit que certains d'entre vous, les Verseaux, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Hein. Après, par rapport à quoi ça, tu vois, ça fait partie des choses que tu adaptes à ta situation. Et tu verras. Je pense que toi, tu le sais. Moi, je ne peux pas le savoir pour plusieurs personnes en même temps, vois-tu. Donc voilà, en tout cas, on voit quand même qu'il y a du questionnement qui se pose pour toi. Écoute, j'espère que tu auras des réponses ce mois-ci. On voit qu'il y a des doutes, hein. Certains d'entre vous sont en plein doute en fait. Par exemple, vous avez pris une direction et en fait, vous avez peur que cette direction ne soit pas la bonne. Peut-être parce qu'il y a du ralentissement, peut-être parce que les choses ne vont pas aussi vite que ce que vous voudriez. Peut-être parce qu'il y a des prises de tête avec certaines personnes ou justement un manque de dialogue, de communication, tu vois. On a encore la carte du consultant ici. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que tu te questionnes et c'est pas parce qu'il y a des trucs relous que ça veut dire que ça n'est pas la bonne chose à faire pour toi. Tu vois. Peut-être que tu as pris la bonne direction. Peut-être juste qu'on te met des embûches pour que tu puisses montrer ta détermination. Nous avons la carte de la tierce personne, tu vois, donc ce qui fait que je me dis, bon, peut-être que ce questionnement, c'est par rapport à une autre personne. Comme je te le disais, hein, par rapport à quelqu'un avec qui tu partages peut-être un projet, à voir. Nous avons la carte de la lumière ici, hein, donc pour moi, tu es quand même sur le bon chemin, mon petit chat. Je pense que tu es sur la bonne voie et que voilà, tes doutes, c'est ton confortus et ton mental, hein, donc bon.
Et tu vois, ici nous avons la carte des échanges et nous avons la carte de la pivoine, de l'épanouissement, de la réussite, de la sagesse. Donc peut-être qu'une bonne discussion, même si parfois une bonne discussion c'est une engueulade, hein. Donc voilà, tu l'adaptes à ta situation. Mais peut-être qu'une bonne grosse discussion va vous permettre de mettre les choses à plat et va te permettre à toi d'avancer. Nous avons la carte de la mort ici, donc là on voit dans tous les cas qu'il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Ça peut être la fin des hostilités avec la personne en question ou avec la situation en question. Comme ça peut être, bon bah écoute, voilà, en fait on n'est pas fait pour travailler ensemble, donc on arrête et on passe à autre chose. L'un ou l'autre. Dans tous les cas, là, on a quand même le cœur et la croix. Donc, il semblerait que ce soit un passage obligatoire dans ta vie, hein, que ce soit soit une victoire, soit une défaite obligatoire dans ta vie pour que tu puisses réaliser certaines choses et avancer. Oh, elle a fait un flip, elle t'a vu? Dans tous les cas, nous avons la carte du diamant. Le diamant, la réussite, l'abondance, l'argent, les pépettes, le flouze, le pèse, l'oseille, les thunes. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons l'eau et nous avons le retour. Donc, le retour de l'émotivité, le retour de la fluidité, le retour de l'abondance. Parce que pour moi, je t'avoue que l'eau, c'est l'abondance. Quand ça coule à flot, voilà. Pour moi, c'est l'abondance. Donc, en tout cas, il y a un retour à quelque chose qui se fluidifie, tu vois. Donc, bon, c'est plutôt bien, mon petit Verseau. Au dos du paquet, au dos de deck, nous avons la carte du travail. Donc peut-être que c'est un retour de quelque chose qui va se fluidifier au travail. Voilà. Est-ce qu'on prend un troisième paquet ou pas? Apparemment non. Donc je vais passer à l'interprétation de ton tirage. Donc comme je te le disais, je vais le faire semaine par semaine, en commençant par le travail, ensuite les amours et ensuite les finances. Donc pour toi mon petit Verseau, juillet, première semaine au travail. Nous avons la carte de l'automne et nous avons la carte du nautile. Donc là, on voit au travail qu'il est possible que tu récoltes ce que tu as semé. Alors si tu as semé de la merde, tu vas récolter de la merde, hein. Je suis désolée. Voilà, ça arrive. Si en revanche, tu as travaillé dur, etc., il est possible que justement tu récoltes quelque chose de plutôt très très positif. Avec cette carte du nautile, on voit quand même que c'est quelque chose qui va durer sur le temps. Donc soit c'est une très très grosse récolte, et du coup, cette récolte va te durer quelques mois. Soit non, en fait, là tu vois qu'au fur et à mesure, les contrats sont de plus en plus importants, ta paye également, etc. Et en fait, cette situation va durer dans le temps. Donc c'est plutôt positif pour la majorité d'entre vous, sauf ceux qui ont fait de la merde, mais bon, après ça c'est la vie mon petit. Les amours, nous avons la carte du rond-point et nous avons la carte de la naissance. Donc je ne connais pas ta situation en termes amoureux, sentimental, voilà, puisque vous êtes beaucoup. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait une porte de sortie, une solution, voire deux, qui soit trouvée et qui donne naissance à quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle relation, d'accord? Par exemple, ça faisait quelque temps que tu étais célibataire. Là, désolée. Donc oui, j'éternue bizarrement. Voilà. Donc soit tu étais célibataire depuis quelque temps et donc il y a la naissance d'une nouvelle relation, hein, de la rencontre, quelque chose d'un peu cool. Soit non, mais voilà, peut-être qu'il y avait des petits obstacles, des petits freins par rapport à ta relation. En tout cas, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées et qui vont donner naissance à une nouvelle dynamique dans ton couple ou dans ta vie. Les finances, nous avons la coupure vers l'abondance et nous avons la maison. D'accord? Je te l'ai mise à l'envers en fait. La coupure vers l'abondance. D'accord? Donc, en termes de finances, il est possible, en même temps, c'est assez en corrélation avec le travail, hein, il est possible que quand même tu sois plutôt à l'aise sur ce début du mois de juillet, mon petit Verseau. Et en plus, on te dit que vraiment, il y a une stabilité, tu vois, avec la carte du nautile, la carte de la maison, là, on voit que c'est quelque chose de stable. Je veux dire, une maison, tu ne la bouges pas comme ça. Tu vois. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose de très positif pour toi financièrement qui va durer dans le temps. Deuxième semaine. Au travail, nous avons la naissance et nous avons la carte de la découverte. Donc, il est possible que tu aies... que tu découvres quelque chose par rapport à un projet sur lequel tu as travaillé et auquel tu vas donner naissance justement sur ce début du mois de janvier. Maintenant, est-ce que c'est positif ou pas? On va essayer de voir ça. Je vais t'ajouter des cartes. On va voir.
Alors, cette naissance, cette découverte surtout. Qu'est-ce qu'on doit savoir à propos de cette découverte? Ok, nous avons la carte de l'hérédité qui sort ici. Donc tu vois, pour moi, c'est une découverte qui va faire que ce à quoi tu vas donner naissance va rester dans le temps. En même temps, on était sur la carte du Nautile avant. Donc peut-être que tu vas te rendre compte que ce que tu as sorti, par exemple si c'est un nouveau projet, ce que tu as sorti va faire un gros boom et que bon, bah, ça risque de t'apporter quand même pas mal d'argent, pas mal de nouveaux projets aussi potentiellement. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est une vraie surprise. C'est peut-être En gros, je vois une espèce de... En gros, je vois quelqu'un avec une espèce de lanterne, là, qui chemine dans un labyrinthe, tu vois, avec plein de brouillard et tout. Genre, le truc horrible, t'as peur, en fait, tu vois. Et en fait, d'un coup, c'est comme si le brouillard était balayé et que tu arrivais directement vers un trésor. Voilà. Donc peut-être que ça fait quelque temps que tu chemines, peut-être que ça fait quelque temps que tu galères, etc. Mais là, pour moi, les choses vont... Pouf, tu vois, gros envol pour toi ce mois-ci, hein, c'est plutôt bien. En amour, nous avons la carte de la foudre, l'éclair, le tonnerre et la carte de la femme. Donc pour moi, il y a du coup de foudre, hein. Pour moi, il y a du coup de foudre pour certaines personnes, ou alors de la redécouverte de la personne avec laquelle vous êtes. Si par exemple vous êtes en couple, vous pouvez avoir un coup de foudre pour une autre personne aussi, hein. Malheureusement. Après, homme-femme, ça on s'en fiche, hein, tu l'adaptes à ta situation, parce que comme je le dis à chaque fois, une guidance générale, tu sais. Donc voilà, mais en tout cas, pour moi, il y a soit un coup de foudre pour certaines personnes, soit... comme je te l'ai dit, tu sais, on est sur de la renaissance avec ton autre, etc. pour certains d'entre vous. Donc du coup, pour moi, il y a une redécouverte de la personne avec qui tu es et c'est comme si tu retombais amoureux de cette personne. Voilà, amoureux ou amoureuse, hein. Donc c'est plutôt bien. Je le sens pas comme du négatif en fait, je le sens vraiment pas comme de la dispute. La carte de la foudre, ça peut être des disputes et tout, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Non. Donc voilà. Les finances. La carte de l'évolution et la carte de la fluidité, d'accord? De l'eau. Donc comme je te disais, l'eau pour moi c'est aussi l'abondance, quand ça coule à flot, ok? Donc voilà, en tout cas, bah, pareil, hein, on est quand même sur la même dynamique pour le travail et les finances, où il y a une belle évolution, avec pas mal d'abondance, et qui a priori risque de durer dans le temps si tu ne fais pas n'importe quoi avec. Voilà. Troisième semaine. Au travail, nous avons la carte de la santé, nous avons la carte du choix. Il se pourrait qu'au travail, par exemple, si tu es entrepreneur et que tu as sorti un nouveau projet, il se pourrait qu'on te propose, avec les bénéfices que tu fais ou feras, tu vois, il se peut qu'on te propose d'investir une partie de ton argent quelque part, tu sais, pour le faire fructifier, etc. Moi, j'ai l'impression que ça peut être plutôt bien. Après, bien entendu, tu fais attention à ce sur quoi tu tombes. Te fais paniquer, quoi. Ne te fais paniquer. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt bien. Et tu vois, là, on a l'étoile. Donc l'étoile, la protection, la réussite, les guides, tout ça. Nous avons l'alliance. Nous avons, oh là là, c'est magnifique, le nouveau départ. Nous avons le trèfle. Donc tout ça, c'est quand même que des cartes super positives, hein. Après ça, nous avons également la femme épanouie et heureuse, hein. Et nous avons la stabilité, la maison. Donc bon, je pense que si on te propose d'investir dans quelque chose, et notamment ça peut être d'investir dans quelque chose de médical, n'hésite pas. Si tu as cette possibilité, n'hésite pas. Maintenant, pour certains, je pense qu'il va y avoir une question de choix par rapport à leur carrière. Voilà, est-ce que je me lance dans la médecine, que ce soit la médecine douce, la médecine normale ou quoi que ce soit, infirmière, à domicile, par exemple, il se peut que tu sois infirmière dans un hôpital et que tu aies cette petite envie de travailler à ton compte, d'être infirmière à domicile, etc. On voit quand même qu'il y a un choix qui doit être fait par rapport à cela. A priori, c'est plutôt positif avec toutes les cartes super positives que je t'ai sorties avant, hein. Je t'ai sorti le trèfle. Le trèfle, clairement, c'est la chance. La bague, c'est l'alliance, donc ça peut être le nouveau contrat. Ça peut être les contrats, si par exemple tu es à ton compte. Ça peut être un partenariat avec quelqu'un. Voilà, tu avais quoi d'autre? Tu avais l'étoile, donc l'étoile c'est clairement la protection des guides, c'est la réussite. Donc, et puis le nouveau départ, tu vois, avec la carte du navire, on voit qu'il y a un départ et ou un nouveau départ. L'épanouissement avec la carte de la femme heureuse et épanouie, la stabilité. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas grand risque pour toi, hein. Après, bien entendu, lis entre les lignes parce qu'on ne sait jamais.
Mais c'est plutôt très bien. En termes d'amour, nous avons l'attente et nous avons l'élévation, d'accord? Donc pour ceux qui ont galéré depuis quelque temps, qui n'avaient soit personne, soit pas trouvé chaussures à leurs pieds, soit qui ont eu des relations ou une relation, ça peut être juste une, très tortueuse, etc. On voit qu'il y a une belle opération, oui, oui, une belle élévation qui se fait par rapport à tes amours et que cette élévation a lieu aujourd'hui grâce à l'attente que tu as eue avant, grâce à tout ce que tu as vécu auparavant. D'accord? Donc, bon, écoute, j'ai envie de te dire que c'est très bien. Pour certains, je pense qu'il y a aussi un départ de leur autre pendant quelques temps, sauf que ce départ en réalité va vous être bénéfique parce que vous allez pouvoir voir que vous vous manquez, vous allez pouvoir voir que en ne vous voyant pas pendant quelques temps et en vous revoyant, voilà, ça va recréer quelque chose de positif, donc c'est plutôt très bien. Les finances, nous avons le oui, et nous avons la carte de la tour. Donc ceux qui font actuellement des démarches pour des demandes de prêt, des démarches administratives, etc., pour obtenir quelque chose, je pense que ça va être plutôt positif avec vous, pour vous, avec cette carte du oui. Là, il se peut aussi qu'il y ait une question de tribunal ou quoi que ce soit. A priori, certains d'entre vous vont gagner et risquent de gagner une petite somme assez sympathique. Donc voilà. Maintenant, il est possible aussi que ce soit ta propre entreprise qui t'apporte de l'argent. En tout cas, on voit quand même avec cette carte du oui qu'il y a une belle ouverture, de belles opportunités pour toi financièrement. T'as un super mois. T'as un super mois. 4e semaine. Nous avons la carte de la lune au travail et nous avons la carte de la lame. Alors, je t'explique. La lame, à la base, ce sont les conflits. D'accord? Dans ce jeu, ce sont les conflits. Donc, je vais te donner l'interprétation du jeu et après, je vais te donner mon interprétation à moi parce que pour moi, la lame, c'est l'élévation parce qu'elle monte, tu vois. En termes de dessin, elle monte. Je fais fi de la lame, en fait. Je vois juste la flèche, ok? Donc, par rapport au jeu, il se peut qu'il y ait quand même des conflits qui soient cachés, des personnes qui ne t'apprécient pas, des personnes qui parlent derrière ton dos, des personnes qui fassent en sorte que tu n'y arrives pas ou que tu y arrives moins que ce que tu es censé faire. D'accord? Maintenant, je vais te prendre une autre carte par rapport à ça. Ce jeu, ok. Je vais te prendre une autre carte par rapport à ça et après je te donnerai moi mon interprétation. Bon, maintenant t'inquiète pas parce qu'on voit quand même que tu vas avoir du soutien de quelqu'un, de la part de quelqu'un d'autre, d'accord? Peut-être que par exemple, t'as un collègue qui est au même stade que toi, qui est tout le temps en train de parler sur toi, etc. On voit que la personne avec qui il va parler ne sera pas forcément dupe, d'accord? Donc ne t'inquiète pas forcément par rapport à ça. Voilà. Ensuite, pour moi, comme je te disais, la lame, à mon sens, c'est l'élévation. La carte de la lune, c'est la spiritualité aussi, en dehors des choses qui sont cachées. Donc, pour moi, il est possible qu'il y ait quand même une belle élévation spirituelle qui se fasse pour certains d'entre vous, les Verseaux, et que, en fait, pour ceux qui souhaitent se lancer là-dedans, tu vois, dans tout ce qui est spiritualité, dans tout ce qui est soins ésotériques, dans tout ce qui est magnétisme, soins énergétiques, voyance, divination, tout ça. Bon, on voit quand même qu'il y a une belle élévation qui va se faire par rapport à ton projet spirituel. Donc, super moi. Oh là 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 là, les amours, nous avons la carte de l'élévation. Et nous avons la carte de la croix. Alors tu vois, la croix, c'est, tu sais, normalement la croix à porter, tu vois, un peu comme Jésus, là. Voilà. Sauf que là, avec cette carte de l'élévation, on voit qu'en réalité, c'est quelque chose que tu dois vivre. C'est quelque chose que tu dois parcourir au sein de cette incarnation. Donc pour moi, il y a une belle élévation qui se fait pour toi en termes sentimental. Et dans tous les cas, ça fait partie de ton chemin. Donc pour certains, je sais que vous luttez contre l'amour, vous luttez contre les sentiments, vous dites non mais c'est bon, je suis pas digne, ou alors non mais c'est des problèmes, etc., etc. Sauf que ça fait partie de ton chemin, arrête de lutter. Parce qu'en fait, en luttant, tu vivras quelque chose de tellement moins beau que si tu ne luttes pas. Donc vas-y en fait, dans tous les cas, ça doit arriver dans ta vie, donc adonne-toi à cette relation.
Adonne-toi à cette relation. Pour ceux qui ne sont pas en relation et qui n'auront peut-être pas eu de coup de foudre ou truc comme ça, dans tous les cas, on voit qu'il y a une élévation qui vous attend, qui va être mise en place. Alors peut-être que justement, entre-temps, tu vas prendre le parti de faire des nettoyages de mémoire karmique, d'avancer sur des anciennes blessures, etc., etc. Et ça, c'est pareil, ça fait partie de ton cheminement pour pouvoir avancer, pour pouvoir ensuite trouver une personne qui sera adaptée à ce que tu seras devenu. Voilà. Les finances, nous avons la carte du départ et nous avons la carte des échanges. Donc tu vois, là on est sur un départ ni trop lent ni trop rapide, hein. On est sur un départ moyen, ok. Il est possible que justement financièrement, je t'avais dit que tu aurais peut-être peut-être que tu vas avoir une proposition et que cette proposition va te permettre un nouveau départ dans ta vie financière. Voilà. Donc non, du coup, voilà, il est possible qu'il y ait de la discussion pour mettre en marche quelque chose, pour se mettre en route par rapport à quelque chose financièrement. Donc écoute, franchement mon Verseau, j'espère que tous les autres auront un super mois comme toi, parce que là, le mois est de toute beauté. De toute beauté. Allez, je vais tirer 2 cartes pour les Verseaux célibataires. Magnifique. Nous avons la carte de l'illusion déjà pour comment. Bah, ok. Alors, nous avons la carte de l'illusion et la carte de la confusion. La confusion est une illusion. En réalité, tu sais très bien ce qui te bloque. Tu sais très bien ce qui ne va pas. Tu sais très bien ce qui te fait mal. Tu sais parfaitement. Voilà. Et en fait, pour certains, vous n'avez pas envie de... C'est pas de l'accepter, mais en fait de le conscientiser véritablement, parce que si vous le conscientisez véritablement, ça veut dire que derrière, il serait mieux pour vous de travailler. Et vous n'avez pas envie de travailler parce que vous préférez, pour certains, mettre la faute sur les autres. Vous préférez vous apitoyer en vous disant « Oui, mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» On s'en fout de pourquoi ça t'arrive à toi. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, ne pose pas cette question « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» pour responsabiliser quelqu'un d'autre, genre « Oui, je suis quelqu'un de bien, etc. » Oui, mais en fait, on a tous une part de bien, on a tous une part d'ombre. Voilà, tu vois, même les personnes qui te disent « Non, mais moi, je ne suis que amour. » Arrête de mentir. Arrête. C'est pas vrai. Tu ne peux pas être que amour toute ta vie, tout le temps. C'est faux, d'accord? Donc voilà. Donc pourquoi ça t'arrive à toi? Oui, pourquoi ça t'arrive à toi? Pour quelle raison? Pour quelle raison ton âme a voulu que tu vives ça? D'accord? Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que ça te fait travailler? Et comment tu peux en ressortir plus grand ou plus grande? Arrête de te cacher. Voilà. Voilà. Je vais sortir une carte de mon merveilleux oracle Merlin. Alors, j'ai la carte de la responsabilité. Et en fait, je vais te donner le message, mais je vais te dire ce que moi, je ressens par rapport à ce message-là. Si ton autre te blâme pour ses actions, alors pour toi, il n'est pas bon. D'accord? Hashtag pervers narcissique. Donc ça, normalement, c'est si tu poses une question par rapport à quelqu'un. Ok? Maintenant, pour moi, en réalité, là, on est encore dans l'énergie d'avant. C'est-à-dire, en gros, arrête de blâmer les autres pour ce qui t'est arrivé et prends ta responsabilité à toi et fais le travail que tu dois faire. Voilà. Après, tu le prends comme tu veux. Attends, parce que j'ai l'impression que c'est flou. Je vais y aller doucement. Voilà. Ça m'a l'air mieux, là, mais en même temps, je n'ai pas mes lunettes. Voilà. Et sinon, je t'invite à te poser une question. Et la réponse est oui. D'accord? Bon, en tout cas, si tu n'as pas posé de question, dans tous les cas, le oui, pour moi, c'est une ouverture. Hein. C'est une ouverture, c'est de l'optimisme, ce sont des possibilités. C'est voilà, du positif qui arrive pour toi. Du positif qui, à mon sens, arrive pour toi si tu fais le travail que tu as à faire. Voilà. Allez, 2 cartes pour les Verseaux en couple. Non, ils me disent que c'est pas la peine. Qu'est-ce que je prends du coup? Ok, bon. Alors, je vais t'inviter à poser une question. Et là, je vais te sortir une carte de date. De datage. D'accord? Donc, vas-y, pose ta petite question. Et puis, on va voir quelle carte sort. Et comme ça, voilà, tu auras une petite idée sur le moment. Alors, nous avons la réponse dans les prochains jours. Voilà. Donc, bien entendu, comme tout le monde, tu l'adaptes à ta situation. Ok.
Ensuite, je vais t'inviter à penser à un sujet ou à poser une question. On va voir avec le livre des oracles, pardon. Le livre des oracles, quel est le message qui sort pour toi. Et après ça, je vais te sortir une petite carte d'introspection. Voilà, et comme ça, tu pourras l'avoir pour tout le mois. Le chiromancien a observé la flèche de Diane. Prenez d'abord un peu de repos. Voilà, c'est la réponse à ta question ou à ton sujet. Repose-toi un peu avant. Voilà mon petit chat, écoute, je pense qu'on est pas mal. Là, tu as un super tirage. Comme je te disais, je vais te sortir une petite carte d'introspection. Et comme ça, tu pourras garder cette question pour le mois et travailler dessus. Et donc, ta carte d'introspection est « Quelles sont mes plus grandes qualités ?» Donc, je te la mets là. Pareil, tu n'hésites pas à te faire une capture d'écran. D'accord ? Et puis, bah, pour le coup, voilà, tu te questionnes sur cette magnifique question. Franchement, t'aurais pu tomber sur bien pire, n'est-ce pas ? Voilà, quelles sont tes meilleures qualités? Et en fait, questionne-toi là-dessus pendant tout ce mois de juillet. Et tu verras qu'en trouvant les réponses au fur et à mesure, ça va te donner un petit peu de confiance en toi et ça va t'aider à avancer. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. N'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter, notamment commenter pour participer à mon petit concours, n'est-ce pas? Une petite battle entre les signes. Si tu n'as pas apprécié, écoute, j'en suis navrée, sache toutefois que m'insulter ne serait ni poli ni justifié. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer un merveilleux mois de juillet. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi ou avec les autres, ça me ferait super plaisir. Gros bisous à tous, à très bientôt. Ciao.